les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance pro-personnelle et un bonus sentimental. Donc, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. Parce que ça ne parle pas, bien sûr, à tout le monde. Alors, on commence au niveau pro et personnel avec un premier petit message. Et j'ai pris l'oracle du petit colibri. On me dit préserver ses rêves. Le petit colibri t'invite à t'accrocher à tes rêves et à les préserver. Les tiens ne sont pas ceux des autres. Ce qu'ils te disent à ce sujet n'est que leur projection, celle de leur propre peur, leur propre croyance de ce qui est possible ou pas au travers de leur propre filtre. Bats-toi pour tes rêves et surtout, ne laisse personne te dire que ce n'est pas possible. Alors préservez vos rêves et peut-être de les réaliser aussi. Un deuxième message, alors là j'ai pris les mystérieuses vibrations des éléments. On nous parle le mythe de l'illusion, une très jolie carte. Alors là on peut vous dire qu'il est important de considérer les choses dans leur ensemble pour se forger une opinion, d'accord? Alors peut-être de travailler sur soi, d'avoir de l'objectivité, aussi une prise de conscience, considérer une situation dans son ensemble, d'accord? Parce que là, il y a un manque de discernement, peut-être de l'égarement aussi, ou une vision déformée de ce qui est perception biaisée. Et oui, peut-être par rapport à vos rêves. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et là, j'ai pris le tarot Illuminati pour vous. Alors, à la coupe, on nous parle du prince de baguette, et bien, qui signifie que vous allez faire les choses avec fougue au niveau de votre situation professionnelle et avec un enseignement sacré avec le pape. Donc là, on vous dit que vous allez quand même vous emballer, vous serez un fonceur, vous allez vous lancer dans un domaine qui vous passionne sans se demander ce qu'en pensent les autres, hein, si c'est bien raisonnable ou rentable aussi. Ça peut parler d'un départ soudain aussi. Alors, par rapport à peut-être une formation, une transmission d'un enseignement et de valeurs, se retrouver peut-être dans la position de celui qui sait. Bon, vous serez une personne référente aussi, ça peut être un appui de quelqu'un de bons conseils et d'influent au niveau professionnel, hein. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être écouté, d'accord? Ou ça peut parler de guide spirituel aussi. Donc, par rapport à quoi? Parce que là, il y a des regrets, hein. Et là, par rapport à une formation ou un nouveau travail, un nouveau départ, vous formez, hein, et bien on vous dit qu'il y a peut-être un travail d'introspection où il va falloir peut-être auto-analyser la situation. Donc, on va voir un petit peu mieux par rapport à vos rêves, hein. Ah, c'est joli. Bon, vous avez quand même de l'épanouissement, mais on vous demande par la suite d'avoir quand même de la patience. Oui, c'est beau. Et de la générosité au niveau de votre challenge. Bon, il va falloir les faire les choses en séduisant, hein, les amis. Bon, la reine de Pentacle, bon là, il y a deux reines. Bon, il y a celle qui séduit et il y a celle qui est pratique. D'accord? Au niveau de votre force. Et votre issue, eh bien, c'est le 5 de bâton, hein. C'est lié par rapport à de la rivalité. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors là, ça peut parler peut-être par rapport à un poste épanouissant. Un travail avec des personnes chaleureuses aussi. Un pouvoir faire rayonner son influence dans la bienveillance et la joie. Ça peut être un travail humanitaire enrichissant que l'on fonctionne à son plein potentiel aussi. D'accord? On vous demande d'avoir de la lumière, de la chaleur, de la clarté, de rayonner, de aimer son prochain aussi peut-être, hein? Bien avec soi et avec les autres.
Là, il y aura un bonheur sans nombre et peut signifier aussi un accomplissement. Mais on vous demande peut-être d'être autoritaire. Hein. Bon, d'avoir quand même une structure, des cadres, des règles au niveau professionnel. Ça peut parler que peut-être vous êtes un patron ou d'un patron aussi. Alors là, qui aurait autoritaire aussi. Bon, les choses se feront dans l'ordre des choses. Alors, il y aura de la solidité, une position de patron, de chef, de celui qui garantit la suivi des règles. Ça peut parler que par la suite, il peut avoir un contrat solide dans les formes sur lesquelles on peut compter. C'est joli. Alors, avec le mémo tarot, on nous dit vie amoureuse agréable et rassurante, situation brillante, stable et sécurisante, sécurité, aisance et stabilité des finances, excellente position sociale et tendance à la domination sur autrui. D'accord? À faire attention. Alors là, c'est une situation brillante, stable et sécurisante au niveau professionnel. Mais on vous demande quand même d'avoir de la patience si vous voulez aller au bout des choses. Hein, d'accord? D'attendre de récolter les fruits d'un travail, de prendre le temps qu'il faut, d'accord? Parce que là, le résultat, il arrive quand même. Hein. Laissez suivre son cours aussi. Ça peut être d'avoir planté des graines et d'attendre qu'il ait eu le temps de germer avant de récupérer le fruit de votre travail aussi. Bon, là, on vous demande de mûrir votre décision. Bon, par rapport au diable, hein, par rapport peut-être à être lié par un contrat, des obligations, des promesses qui font se sentir coincé aussi. Ça peut parler par rapport à un travail qu'on n'ose pas quitter, qu'on ne voit pas comment quitter aussi et qui empiète trop sur la vie personnelle. On peut vous parler peut-être que votre patron, il est cruel ou trop exigeant et qu'il ne se rend pas compte que l'on pourrait partir aussi. D'accord? Là, il y a de l'emprise hein, au niveau professionnel. Donc, je rajoute une autre. Bon, on vous demande d'entreprendre. Hein. Donc, d'avoir des objectifs très, très clairs et agir dans le monde pour le réaliser. Alors, être en position de maîtrise, de régner sur un domaine où l'on est capable d'obtenir des effets que l'on veut aussi. Ça peut être l'autorité d'un chef. Hein. Ça revient là. Être focalisé peut-être sur les résultats. Ça peut être de monter sa boîte. Être un chef d'entreprise aussi. D'accord? Et vous allez faire en sorte d'obtenir ce que vous voulez. Vous serez actif là. Vous allez prendre les choses en main. Faire ce qu'on est seul à pouvoir faire. Hein. Il va falloir faire un premier pas. Mais avec générosité. Alors qu'il va falloir peut-être donner avec justesse en fonction des besoins des autres aussi. Bon, là, on vous dit que vous êtes quand même une personne généreuse. Ça peut parler qu'il peut y avoir une augmentation aussi. Avoir de la gratitude, de donner de soi. Ça peut être que vous êtes celui qui aidait aussi. Ou ça peut dire de recevoir peut-être une juste récompense, hein, rémunération à la hauteur des efforts fournis au niveau professionnel. Bon, il y a quand même eu de la peine. Hein. Alors, il y a peut-être eu de la rancœur, des paroles dures aussi. On vous demande de crever l'abcès, d'accepter de décevoir hein, ceux qui entendent de vous, qu'on leur fasse plaisir, hein, qui vous imposent des exigences dites proportionnelles, ça peut être par rapport à un patron, hein, et qui vous soumettent à des demandes incessantes aussi. Et oui, parce que là, on nous parle que pour vous, ça a été des épreuves. Hein. Et là, c'est quand même le moment où l'on se retrouve obligé de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet. Ça peut être une façon de faire erronée ou une relation entre collègues pour y voir clair ou assainir aussi. Ça peut être un passage angoissant où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait et où l'on doit clarifier objectif, présentation ou compétences. J'en rajoute une autre. Oh, d'accord. Bon, on a quand même le chariot hein, qui vous dit qu'il va falloir conquérir. Alors, ce qui signifie d'avoir une opiniâtre
conquérante, une carrière qui avance quoi qu'il arrive, parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a un but bien clair en tête. Ça peut être une capacité à redresser aussi une situation. Donc, je vais voir avec le Mémo Tarot, la Lune et le Chariot, qui nous dit élan affectif à la fois trouble et fougueux, ambiguïté des liens relationnels, créativité et compatibilité dans les activités, dépenses, coup de tête, mise en place et réfléchie de projets. Ouais, créativité, combativité dans les activités. Hein, vous allez vous battre pour ce que vous voulez créer. C'est joli. Bon, au niveau de votre challenge, on vous demande de séduire. Alors, on vous demande de vous mettre en avant, se mettre en valeur aussi. Personnalité fascinante parce que vous êtes forte, indépendante et créative aussi. Savoir importer l'adhésion des autres parce que vous êtes un leader charismatique au niveau professionnel. Vous êtes capable de vous faire reconnaître aussi, de se faire un nom et se mettre en avant. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui, c'est beau. Par rapport à la passion, par rapport à votre travail que vous aimez. Alors là, quand même, c'est le cœur qui parle, hein, et c'est le domaine de ce qui vous touche au plus profond de vous-même. Alors peut-être de faire les choses avec amour, avec de l'amour aussi, d'accord? Bon, il y aura quand même des cadeaux, de faire ce qui vous plaît, de ce qui vous touche aussi, d'accord? Offrir de l'écoute, de la sympathie, de la bienveillance, et de parler avec votre cœur aussi. Ça peut être des nouvelles opportunités et qui fait gonfler votre cœur. Donc, vous aurez besoin de vous étendre. Hein. Alors peut-être d'élargir vos horizons, peut-être pour commencer un nouveau projet aussi. Vous avez envie de grandir votre situation au niveau professionnel ou de la faire développer aussi. D'aller plus loin. Ça peut être de conquérir des marchés. Peut-être que vous voulez autre chose aussi ou faire de nouvelles expériences. Bon, on vous demande d'avoir de la curiosité, de l'audace pour avoir une perspective d'évolution au niveau professionnel. Oui, vous allez vous étendre pour évaluer la situation, en fait, hein, d'accord? Ça veut dire que là, vous allez réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Il y aura de la réflexion stratégique, faire un plan de bataille, monter peut-être un business, un plan, hein. Ça peut être l'étude du marché, vous allez calculer vos chances aussi. Ça peut être une réorientation, un grand projet. On vous demande de prendre de la hauteur, d'accord? D'identifier aussi des éléments importants. Donc, au niveau de votre force, là, on vous dit que vous êtes une personne très pratique, hein, que vous êtes pleine de bon sens, vous êtes à droite de vos mains et vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable. Alors, il y aura de l'habilité dans votre situation. Parce que là, on vous dit que vous avez un esprit pratique, vous savez comprendre facilement tout ce qui est de l'ordre de la technique. Vous êtes bricoleur aussi. Bon en manuel. Ça peut être capable aussi de fournir des services concrets de l'ordre de soins, de la maintenance, du confort et de l'éducation aussi. Et vous n'hésitez pas à retrousser vos manches. Bon, là, parce que quand même, il y a eu une dispute. Hein. Donc là, c'est une carte de conflit, mais au niveau mental. Ça veut dire qu'il y a eu quand même un désaccord. Ça se peut qu'il y a eu un conflit ouvert. Savoir défendre son point de vue. Dire qu'on n'est pas d'accord aussi. Avoir le dernier mot. D'accord? Je rajoute une autre. Bon, là, on peut vous dire aussi peut-être qu'il y a eu des arguments qu'on vous a envoyés à la figure et que du coup, ça vous a peut-être procuré de l'indifférence. Alors peut-être que vous avez eu un repli sur soi par rapport et que vous avez ignoré une ouverture là.
et que vous allez prendre un moment pour soi, quitte à refuser des avances et des opportunités. Vous procrastinez en fait, vous remettez toujours au lendemain. On vous demande d'avoir un moment de relaxation et d'oublier le monde. De méditer aussi. D'accord? Donc j'en rajoute une autre. Oui. C'est magnifique. Bon, on a quand même la tour, il y a un écroulement. Ce qui signifie qu'il y a peut-être eu un reproche inattendu. Une faute qu'on n'avait pas vu venir ou une découverte que les éléments d'un projet n'étaient pas ceux qu'on pensait. Ça peut être un plan social, un licenciement inattendu, un produit non conforme aussi, un problème est dévoilé aussi brutalement. Ou une remise en cause soudaine aussi. Peut-être que vous avez éclaté la porte, ou vous allez ouvrir les yeux d'un coup. Donc, et oui, c'est pour ça qu'au niveau de votre issue, quand même, là, ça vous procure de la rivalité. Et que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents. Et bien sûr, et vous êtes peut-être éraillé entre plusieurs désirs contradictoires aussi. Que chacun a son point de vue, les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime. Et que du coup, vous avez eu du mal à vous concentrer. On vous demande de vous lancer dans la bataille. D'accord? Et pour avoir quand même une perfection. Vous allez vous accomplir dans votre métier. Une aura de gloire venue à force de réussite parfaite. Vous aurez la liberté de faire ce que l'on veut dans votre travail aussi. Un travail où on parcourt le monde peut-être, en sachant que cela qui vous épanouit. Le mental qui rejoue, et bien là, ça vous sent quand même immobile. Vous ne remettez pas en question, en fait. Vous êtes figé, minéralisé, vous êtes pétrifié. Ça se peut aussi que vous restez en place, que vous ne voulez pas évoluer là. C'est peut-être une façon obsolète aussi, qu'on n'a pas remis en cause. Et oui, parce qu'avec l'impératrice, on vous demande d'évoluer et de créer, et de ne pas rester immobile. Alors là, on peut vous demander de faire un domaine où l'on peut exprimer sa créativité sans frein. Peut-être être capable d'apporter un projet jusqu'au bout aussi. Envie de mettre au monde peut-être une idée ou un projet qui n'appartient qu'à soi. Avoir des choses à dire avec intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise et porter ses fruits. Donc, je voulais mettre une carte sur la tour quand même pour voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Où là, on nous parlait qu'il aurait pu avoir un reproche inattendu, une faute qu'on n'avait pas vu venir, une découverte que les éléments d'un projet n'étaient pas ceux qu'on pensait aussi. Ça peut être un problème et dévoilé brutalement aussi. Un plan social, licenciement est attendu, produit non conforme. Donc là, il y a un refus à cela. D'accord? Là, ça peut que vous, ce que vous désirez, c'est trouver quand même de l'équilibre dans votre situation professionnelle aussi. Peut-être entre une idée et une autre. La seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Dire non, peut-être, il y a un aveuglement. On vous demande d'ignorer le problème là aussi. Peut-être sur la défensive. Peut-être vous vous sentez coincé, comme on dit, entre le marteau et l'enclume. Ouais. Donc, je continue avec cette fois un deuxième jeu. Et là, au niveau personnel, j'ai pris l'oracle des miroirs. Alors, on va voir à la coupe de quoi ça nous parle. Ah, la famille ou amitié. D'accord. Alors là, ça nous parle de l'attachement de sa famille, ou peut-être que vous avez le désir de fonder votre propre famille ou de l'agrandir aussi. Ça peut être une recherche de soi pour avancer, une recherche aussi de ses origines. Là, il y a les sentiments, ils sont vrais et sincères dans les relations avec les autres. La relation de couple est excellente aussi. L'éducation tient une place très importante à vos yeux, d'accord? Mais on a quand même le retour, qui nous parle quand même le retour des sources.
c'est qu'on revient à un état précédent des décisions, ça peut être des excuses, qu'il y aura quand même un renouveau et la conciliation. Là, on tourne en rond sur le passé, peut-être aussi, qu'il y a une situation à régler dans le présent ou passé proche et qu'il faut travailler sur la nature du problème pour s'en défaire, d'accord? Ça peut que peut-être vous prenez la fuite et c'est retrouver le problème déguisé en autre chose. Mais on vous demande quand même d'avoir de l'amitié, hein. Donc d'avoir de la sincérité, de la loyauté, de la confiance et de la bienveillance aussi. Et bien, de l'amitié véritable et du partage aussi. Et que vous pouvez aussi peut-être compter sur le soutien et l'aide d'une personne proche aussi. La fidélité est présente dans l'entourage. Bon, on vous dit qu'il y aura quand même de la tendresse, de la paix et de l'attente. Alors, par rapport à quoi? Ah, la santé. Alors, au niveau de votre présent, on nous parle de contrat, on nous parle de compromis, on nous parle de parole. Ok, au niveau de votre challenge, on vous parle de réunion, au niveau de votre force de séparation et au niveau de votre issue du temps. Donc là, avec la carte du contrat, on peut vous parler des accords, des pactes, des signatures, d'accord? L'acceptation, la concrétisation, des formalités aussi, des démarches, hein, des papiers à faire. Là, vous allez signer un pacte, un protocole qui vous protège. Bon, par rapport à cela, eh bien, il y aura de la joie. Alors, ça se peut qu'il y aura la solution, le bien-être et la gaieté aussi. Et qu'il y aura peut-être une célébrité, une célébration, excusez-moi. Que là, peut-être, vous allez célébrer quelque chose. Bon, il y aura de la positivité au niveau personnel aussi. Il y aura un événement important et heureux, une réussite. Hein, que ça soit juridique, parce que là, on nous parle de séparation, de réunion, de compromis. Ça peut être par rapport à des examens, professionnels aussi. Là, on vous demande de profiter de l'instant présent, c'est ici et maintenant. Donc, on nous parle quand même de compromis. Donc là, on vous demande d'avoir de la négociation et des arrangements aussi, des échanges, des discussions afin de trouver un accord. Hein, là, ça nous parlait bien d'un accord, contrat, signature, des papiers. Et que là, vous allez prendre des mesures conjointement avec un associé ou un partenaire ou avec un ex ou avec votre conjoint. Bon, vous voyez bien ce que ça vous parle. Que là, il y aura des sacrifices mutuels qui vont arriver quand même à ses fins. Parce que là, seul, c'est impossible aussi. Et il faut établir un juste équilibre. Hein. Il faut accepter de nouvelles conditions s'imposant à nous si l'on veut avancer dans votre situation. Bon, on nous parle d'hérédité. Alors, ça peut être lié par rapport peut-être à l'histoire familiale. Où l'entourage est un héritage transgénérationnel aussi. Ça peut représenter aussi le passé, mais aussi la transformation. D'accord? Bon, là, il y a un point de départ. Hein. C'est l'histoire, votre histoire qui commence. Et oui, par rapport à des examens. Hein. Ah, peut-être par rapport à une expertise, si ça part d'héritage, des analyses au niveau peut-être médical, des recherches, des connaissances aussi. Là, vous êtes en possession de vos moyens et vous avez confiance en vous aussi. Vous allez réussir tout ce que vous entreprenez aussi. Là, le succès, il est au rendez-vous. Hein. Bon, ça peut être la réussite par rapport à des formations, des stages de l'école aussi. J'en rajoute une autre. Oui, au niveau de la famille, des examens, ça peut être au niveau des papiers hein, aussi. Alors peut-être par rapport à l'attachement de votre famille ou le désir de fonder votre propre famille ou de l'agrandir. On l'avait vu à la coupe. Hein. Là, il y aura une recherche de soi pour avancer, une recherche aussi de ses origines. Là, on en parle. Ça peut vous dire aussi que les sentiments sont vrais et sincères dans les relations avec les autres. Bon, là, l'éducation tient une place très importante à vos yeux. Bon, on vous demande d'avoir de la parole,
Alors, peut-être de faire des sorties, d'accord? Ou on peut vous dire que vous êtes dans une période d'ouverture et de rencontres intéressantes aussi. Ça peut être des invitations. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, au niveau de la santé, hein. Alors, que ça soit physique et psychologique aussi. Alors là, elle peut annoncer que vous allez retrouver une bonne santé mentale et physique aussi. Donc, je vais en rajouter une autre. On nous parle d'argent, hein. Et que du coup, ça peut parler que vous pouvez avoir des gains d'argent, hein, par rapport à... là, on voyait bien des compromis par rapport à des démarches, des papiers, des formations, hein, par rapport à la famille. Et là, on nous parle de séparation aussi. Ça peut être par rapport à un divorce, par rapport à un héritage aussi. Là, on vous dit que les prêts sont acceptés, là aussi, hein. On peut vous dire aussi, peut-être que vous dépensez trop votre argent au niveau santé, pour votre santé. Donc, j'en rajoute une autre, parce que je voudrais bien savoir ce qui vous informe sur les rentrées financières. Bon, là, on nous dit qu'il y a quand même de la chance, hein. Bon, vous avez des relations enrichissantes, là aussi, d'accord? La roue tourne enfin. Alors, en votre faveur, hein, d'accord? Parce que là, avec la carte de la chance, ça se peut qu'il y ait une aide providentielle, un coup de pouce du destin aussi, d'accord? Il y aura des possibilités. Une période de chance et de possibilités au niveau santé. Ça peut parler qu'il y aura une guérison soudaine aussi, d'accord? Vous aurez de la chance quand même par rapport à de l'argent, hein. Ça peut être des gains, une augmentation. Vous voyez bien ce que ça vous parle, hein. Donc, au niveau peut-être de votre challenge, on peut vous demander de faire une réunion. Là, on peut vous dire aussi qu'il y aura d'avoir une vie relationnelle enrichissante aussi. Ça peut parler de beau parler, d'une assemblée, un colloque, des discussions aussi, positifs. Là, on nous parle bien, hein, que c'est positif pour le moment. Donc, il y aura quand même une relation à la communication et au partage. Et il y a des rêves. Eh bien voilà, préservez vos rêves. On peut vous dire aussi qu'il y a peut-être des blocages, hein. Avec la famille, ça peut vous dire que vous avez peut-être besoin d'apprendre à mieux communiquer afin d'ôter ces craintes. Ouh, d'accord. Et avec l'amour, là, vous êtes en attente sentimentale en ayant des blocages émotionnels. Et oui. Et oui, et oui. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ouvrir avec la carte de la réunion. Donc, parce que là, au niveau quand même de votre force, c'est la séparation, hein. Et là, ça peut procurer une déchirure. D'accord? Là, le détachement est à l'ordre du jour aussi. Donc, que ça soit sentimental, amical, familial. D'accord? Ça peut parler d'une séparation ou la subie car rien ne va plus aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux d'où vient le problème. Par rapport à une instabilité. Eh oui. Alors, par rapport à un déséquilibre, à l'inconstance aussi, peut-être par rapport à des caprices, à fragilité aussi. Ou que vous avez eu peut-être une situation incertaine et précaire aussi. Là, vous êtes en plein doute. Les choses n'avancent pas comme on le désire. Il y a un changement de direction est possible, voire inévitable aussi. Donc, là, pour changer votre instabilité et au niveau de cette séparation aussi, ce que ça va vous procurer, on vous demande de faire peut-être un voyage, de prendre peut-être des vacances ou alors de bouger, hein, de ne pas rester sur place, de découvrir peut-être des choses.
de vous ressourcer loin de chez vous aussi. Ou alors, vous allez faire peut-être une découverte surprenante concernant une personne ou une affaire délicate là aussi. Et c'est ce qui vous a procuré une instabilité. On va en mettre une autre. Et oui, et ça a procuré du coup de la jalousie, hein, et de la rivalité aussi. Là, c'est une personne qui vous envie aussi. Et il ne faut pas baisser sa garde et rester vigilant face à cette problématique aussi. Parce que pour vivre heureux, vivons cachés comme on dit, d'accord? Vous ne devez rien montrer au grand jour tant qu'il n'est pas encore en mesure de se protéger. Donc on va voir avec votre issue où on nous parle quand même du temps. Alors là, ça peut nous parler de l'avenir, ça peut parler le temps qui passe aussi, la durée, de la lenteur, de la patience. Il faut laisser le temps au temps, comme on dit, d'accord? Parce que là, pour préparer un changement, il faut la latente est nécessaire aussi. Il ne faut pas précipiter les choses, mais respecter son propre rythme, d'accord? La situation ne stagne pas, mais cela évolue lentement, d'accord? Et il n'y a pas d'arrêt, à la différence de la carte du retard, peut-être par rapport à un enfant. Alors, peut-être par rapport à une naissance ou à une fécondité ou par rapport à un heureux événement, d'accord? Ça peut parler aussi de déménagement. Elle annonce aussi un renouveau. Parce que là, on vous demande d'avoir de l'innocence, de l'inconscience, de la gaieté et de la joie aussi. Vous êtes protégé par une personne plus forte que vous. Et elle peut compter sur votre aide aussi, d'accord? Là, nous ne sommes ni dans le passé, ni dans le futur, mais bien au moment présent. Et oui, mais vous, ça vous procure de la culpabilité quand même, hein. En fait, vous vous êtes senti coupable de quelque chose, là, d'accord? Là, vous êtes dans un état d'angoisse et de dépression. Vous vivez une situation que vous avez du mal à gérer. Ça peut être que le regard des autres vous est difficile aussi. Ça peut parler d'une analyse sérieuse et approfondie avant de l'interpréter aussi. Alors peut-être par rapport à cet enfant ou par rapport à ce renouveau, à ce projet aussi. Et ce que vous devrez affronter, c'est l'homme, hein. D'accord? Alors cet homme, ça peut être influence dans votre vie, hein. Ça peut être un époux, un fils, un ami, un ex aussi. D'accord? Avec la carte amour, c'est le partenaire de cœur. Avec la famille, ça peut représenter le père, le frère et le fils. Alors l'enfant, c'est peut-être votre fils et ça peut être par rapport au père. D'accord? Aussi. Donc, je vais en tirer une note dessus et j'en mettrai une note sur la jalousie au niveau de votre force. Bon, il y aura quand même un changement. C'est joli, hein. Un changement soudain, un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ. Ça peut parler d'un déménagement aussi. Là, il y a une situation qui bouge et qui évolue. Le changement, il est rapide. Alors, moins de 3 mois aussi. C'est une carte positive qui annonce qu'il est temps de passer à autre chose. D'accord? Dans une relation affective ou un déménagement. Là, vous devez prendre de nouvelles relations, même si la situation est confortable. Il s'agit aussi de changements soudains, bons ou mauvais. C'est positif pour l'évolution personnelle. Donc, au niveau des jalousies, bon, là, ça peut nous parler qu'il y a eu, avec les jalousies, de la rivalité aussi, que là, il y a une personne qui vous envie, d'accord? Alors, je voudrais en savoir un petit peu mieux pourquoi, parce qu'on nous dit pour vivre heureux, vivons cachés. Et que là, on ne doit rien montrer au grand jour tant qu'il n'est pas en mesure de se protéger aussi. Ah, d'accord. Bon, par rapport à des accusations, hein. Alors là, ça nous parle des attaques de toutes sortes, d'accord? Par rapport à des ragots, par rapport à des commérages, par rapport à des secrets peut-être divulgués aussi, d'accord? On va voir un petit peu mieux.
La nature de ce problème, c'est les jalousies, d'accord? La rivalité. Bon, la solution au litige, c'est l'amitié. Donc là, on vous demande d'avoir de la sincérité, de la loyauté, de la confiance et de la bienveillance, d'accord? De l'amitié véritable et partagée aussi, et que on peut peut-être compter sur votre soutien, et ça peut être l'aide d'une personne proche aussi. La fidélité est présente dans l'entourage. Là, il y aura de la tendresse, de la paix et de l'attente. C'est joli. Donc, je continue avec un troisième jeu. Et là, je vais finir avant de passer au bonus sentimental avec les portes de l'intuition qui nous dit la non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Le revivement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On nous parle le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Et on nous dit la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. D'accord les amis? Bon, allez, maintenant je vais passer au niveau bonus sentimental avec le manuscrit. Alors, on va voir à la coupe ce que ça nous dit. Bon, on nous parle de perte au niveau sentimental et on nous parle d'argent. Alors là, on peut nous parler d'une perte, d'un vol d'objets, d'argent ou même de papier. Hein. Ça peut qu'il y ait une perte d'amitié, des abus de confiance de la part de vos proches ou de votre conjoint. Ça peut parler aussi d'une période de doute et de trouble dans votre vie amoureuse. Votre couple est en train de dériver, mais il est encore temps de réagir, d'accord? Par rapport peut-être à de l'argent, hein, ce qui annonce qu'il y a une relation amoureuse basée sur le confort et l'intérêt financier plus que sur des réels sentiments, d'accord? Que vous êtes trop matérialiste et l'argent passe avant tout dans votre vie aussi. Donc on va voir un petit peu mieux, ouais. Une perte, à faire attention, bah, ça peut procurer du stress. D'accord. Bon, il y aura quand même une surprise. Donc, ça peut vous dire aussi que votre partenaire est intéressé et non sincère. Alors, méfiez-vous. On va voir au niveau du présent, mais avant, je vais vous tirer quand même la petite carte du petit oracle des âmes amoureuses que j'ai oublié de vous dire. On vous dit patience encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors patience, patientez encore un peu. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit au niveau de votre présent. Peut-être que votre partenaire il est trop matérialiste et il ne montre pas assez ses sentiments, et du coup au niveau de votre relation sentimentale, au niveau de votre foyer, ça se peut qu'il y a des pertes d'argent du coup. Hein. Alors là on nous parle d'ennui au niveau du présent, des émotions, échanges. D'accord. Au niveau de votre force, de votre challenge, on vous dit d'avoir le choix. Au niveau de votre force, c'est l'homme. Destin, votre issue. Alors là, ça se peut que vous avez des contrariétés, du chagrin, des ennuis. D'accord? Il y a des problèmes dans votre relation. Alors en couple, des contrariétés souvent passagères dues à une ambiance tendue aussi, que cela peut venir de vous ou d'éléments extérieurs. C'est par rapport aux émotions. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir des échanges. Alors, il y aura des pleurs et une certaine solitude morale ou physique. Alors, analysez bien la situation afin d'y remédier rapidement, hein, les amis. Bon. Il y aura quand même une idée par rapport à cela, une solution. Et que ça annonce aussi une solution par rapport à une période de trouble qu'on voit là au niveau de vos ennuis.
D'accord? Là, la relation sentimentale actuelle, sereine et enrichissante, elle sera pleine de rebondissements. Vous et votre partenaire innovez sans cesse afin que la routine ne s'installe pas. Vous êtes l'un comme l'autre à l'affût de nouvelles sensations et à la recherche de nouveaux contacts, de nouveaux projets. Vous n'avez certes pas le temps de vous ennuyer, mais on vous demande quand même d'avoir des émotions, des sentiments, de la joie, d'accord, que de la peine. Là, vous allez quand même subir des éléments qui vous feront réagir sur le plan intellectuel et émotionnel. Ça peut être des joies et des déceptions amoureuses, des rires et des pleurs, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir des échanges entre vous. Des sentiments sincères avec des phases en dents de scie dans votre relation actuelle ou à venir, jalonnés de moments de bonheur et de larmes aussi. On va voir un petit peu. Ouais. Par rapport à des achats. Donc, on l'avait vu à la coupe que votre partenaire était très matérialisé. Ça veut dire qu'il dépensait beaucoup, d'accord? Par rapport à des dépenses, des achats qui ont été effectués, des transactions peut-être financières aussi. Bon, là, il peut y avoir aussi peut-être par rapport à des papiers, des démarches, des comptes à rendre, peut-être avec la banque aussi, si vous êtes à découvert. Alors, vous aurez à faire des achats en commun avec votre partenaire si vous êtes en couple et que vous et votre conjoint êtes assez dépensier et aimez vous faire plaisir. Là, il y a des dépenses pour les célibataires aussi dans la perspective de rencontrer l'âme sœur ou tout simplement des sorties crèveront le budget. Bon, alors peut-être par rapport aussi à des voyages où on peut vous demander de voyager. Alors peut-être par rapport à des déplacements, par rapport à des loisirs, par rapport aussi à de l'évasion aussi. Là, ça peut parler d'un voyage d'amoureux aussi. Que vous et votre partenaire aimez beaucoup voyager, prenez du temps pour vous évader et à partager divers loisirs. Vous n'aimez pas la routine et il faut que cela bouge sans cesse autour de vous et vous ne souhaitez pas rester enfermé entre quatre murs. Moi, je le comprends bien. Du coup, vous faites trop de frais et du coup, eh ben, ça joue sur les émotions. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir quand même de l'échange entre vous. De la communication, ça peut parler aussi des achats, des ventes, au niveau technologie, des échanges matériels, physiques, moraux entre individus. Là, il y a quand même une forte complicité entre les partenaires, une communication active et une réelle entente, on vous dit d'avoir, d'accord? De bons et joyeux moments avec vos proches et amis aussi. Pour les célibataires, votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur. Vous partagerez des bons et des mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. Bon. Là, on vous parle du temps. D'avoir de la patience, peut-être il y a eu la notion de retard dans les événements aussi, d'accord? Un retard dans la réalisation de votre vie amoureuse, de vos projets à deux qui avancent lentement. Et il ne faudrait pas précipiter les événements aussi, d'accord? En couple, vous aimez les choses établies à l'avance et que vous laissez peu de place à l'imprévu. Hein, par rapport à des fêtes, des sorties, hein? Bon, il y aura quand même des joies, peut-être par rapport à des réunions entre amis, une invitation aussi, un mariage ou un baptême. D'accord? Là, il y a de grandes joies dans une relation amoureuse, un bien-être conjugal. Hein. Vous et votre partenaire aimez partager votre bonheur avec vos proches et ils vous le rendent bien. Pour les célibataires, ça peut être une rencontre aussi, ou votre futur partenaire lors d'une sortie, d'une invitation et d'une fête. Donc, là, on vous dit au niveau de votre challenge, on vous parle quand même du choix. Donc là, on vous dit que vous êtes quand même actuellement à un carrefour et qu'il faut prendre une décision quant à la direction à prendre. Alors qu'il y aura un choix à faire dans votre vie sentimentale entre deux personnes ou une décision à prendre vis-à-vis d'une personne en particulier. D'accord? Bon, alors ça peut être par rapport à un travail ou faire un travail dessus. D'accord? Pour avancer dans votre situation sentimentale aussi. Rapport peut-être à des travaux à effectuer ou du bricolage. Que là, par rapport peut-être à une liaison stable. Que là, la base de votre couple actuel est solide et durable.
Et que pour les célibataires, ça peut être une relation, une rencontre grâce à votre travail ou bien sur vos lieux professionnels. Ah, et peut-être que vous travaillez au niveau de l'hôpital. Alors vous allez peut-être faire une rencontre à ce niveau-là aussi. Il y a des tensions dans votre vie sentimentale dues à un surmenage. Hein. Vous émettez beaucoup trop de doutes sur vos sentiments ou sur ceux de votre partenaire, ce qui crée des malaises souvent injustifiés. Soyez plus positif et discutez davantage afin de remédier à votre situation difficile. C'est pour cela qu'on vous demandait d'avoir des échanges. Et ça peut être par rapport à vos émotions, dues à des achats aussi. Bon, on nous parle quand même de danger. Il peut y avoir des différends dans votre couple, des conflits, des coups de colère. Votre union est actuellement menacée, mais pas forcément vouée aussi à l'échec. Vous vous trouvez dans une mauvaise passe et il faut en discuter avec votre conjoint pour y remédier rapidement. Alors, patience encore un petit peu. Ça peut vous dire peut-être par rapport à faire des achats. Hein, que vous lui dites que ce n'est pas les moments, que les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Hein, que peut-être il faut que vous réglez vos problèmes financiers pour régler vos problèmes sentimentaux dans votre couple. Parce que là, au niveau de votre force, on vous parle quand même de l'homme. Alors, qui peut être votre conjoint, votre père, votre ami. On vous demande d'avoir de l'énergie masculine aussi, un confident sincère aussi, que là, peut-être, vous avez peut-être une certaine autorité, un côté macho dans le couple, hein, pour les hommes. Ça peut indiquer aussi une volonté de protéger votre famille et vos amis proches, là. Bon, là, on vous dit que quand même vous êtes protégé, ou c'est lui qui vous protège. Hein. Que vous êtes quand même un couple uni fort, vous vous protégez l'un à l'autre, vos énergies sont complémentaires et votre amour est puissant et sincère aussi. Alors, dans les relations affectives, amoureuses, amicales, familiales sont enrichissantes, pures et constructives aussi. Là, il y aura du bonheur et de la paix. Alors, avec cette carte de l'ésotérisme, on peut vous dire que vous avez une forte attraction entre vous et votre partenaire, un magnétisme puissant qui vous lie aussi. Là, il y a une relation actuelle et future sera basée sur un ensemble solide, un charme et une harmonie intellectuelle importante. Vous n'aurez pas besoin de dialoguer pour vous comprendre, un simple regard suffit. D'accord? Donc, au niveau de votre issue, on vous parle de destin. Donc là, vous aurez de la chance, du bien-être et de la positivité, des très bons échanges, une harmonie dans votre couple. D'accord? Pour les célibataires, un renouveau très positif, un changement radical de situation aussi. D'accord. Bon, on nous parle quand même de séparation. Alors, par rapport à une crise importante dans votre vie sentimentale, une rupture aussi, peut-être un divorce, une séparation aussi. Là, pour les célibataires, ça peut être des rencontres éphémères sans avenir possible. Ça peut être une cassure aussi, une dispute, une colère et par rapport aussi à la famille. Le foyer, la maison, en tant qu'habitation aussi. Là, il y a une vie sentimentale heureuse, un profond désir de fonder peut-être une famille avec votre partenaire. Hein, les disputes, les colères peuvent venir de là aussi. D'accord qu'il y a quand même des liens familiaux qui sont pour vous très importants, qu'il s'agisse des parents, des frères et sœurs et des grands-pères, des grands-parents. Donc là, on nous parle de l'argent. Alors, qui peut nous parler de gains ou des rentrées d'argent diverses? Il y aura de la chance, des gains importants. Ça peut annoncer aussi une relation amoureuse basée sur le confort et l'intérêt financier plus que sur des réels sentiments. Et oui, on l'avait vu à la coupe. Que là, votre conjoint est trop matérialiste et l'argent passe avant tout dans votre vie. Et c'est ça les colères et les disputes, d'accord? Que vous parviendrez, que votre partenaire est intéressé et non sincère, alors donc méfiez-vous. Donc au niveau quand même de votre challenge, là on nous parle de danger, une séparation, de faire attention quand même, c'est une carte d'avertissement, ça peut être une cassure aussi. Donc je vais en tirer une autre.
Alors peut-être par rapport à la santé, hein, on peut vous dire qu'il faudra bien analyser votre situation sentimentale avant de prendre des décisions importantes concernant votre couple. Pour les célibataires, c'est une rencontre dans le milieu médical quelconque. Bon, on vous l'a dit là, hein. Donc, eh ben, ça fait 2 fois. Donc, je vais terminer avec les anges de l'amour, 4 cartes. Alors, conversation cœur à cœur, eh ben, on vous le dit là, les échanges, discutez honnêtement avec vos sentiments, avec votre partenaire. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. En discuter tout en étant optimiste. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça peut être l'argent. Eh oui. Et on nous dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aidera à trouver votre âme sœur. C'est très joli. Une dernière carte du monde à la lumière, carte positive. Et on nous parle créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie par des pensées et aptitudes positives. J'attire le bon et le beau. Mes objectifs sont réalisables et je travaille à les atteindre. Je me mets en action pour améliorer ma vie par mes efforts pour vivre dans la lumière. Ma vie se transforme et je suis heureux ou heureuse. Alors, créez votre vie, mais avec encore un petit peu de patience, d'accord? Peut-être pour aller vers vos rêves aussi, d'accord? Et de considérer une situation dans son ensemble. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance pro personnelle et bonus sentimental. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.